Vous l'avez vu il y a quelques mois en custom, et le revoici en Lego Former. Star Convoy est un design que j'adore, une idée d'Optimus énorme de la fin de la G1 japonaise, que j'aimerais beaucoup avoir un jour en Generations, dans une meilleure version que le Select d'il y a quelques années. Parce que même le Mastermind Creations ne me convainc pas entièrement, il n'a pas les proportions du jouet d'origine qui le rendent tellement particulier à mes yeux. Donc forcément j'ai cherché à le faire moi-même. Mais avant je commence avec Hot Rod. Le Micromaster Hot Rod est un essai de personnage connu dans une échelle réduite, une idée que j'aime bien mais qui n'a pas tout de suite trouvé son public. J'ai jamais trop réussi à faire Hot Rod en Lego, mais pour une si petite échelle, je me suis impressionné moi-même. C'est donc un Hot Rod assez grand, de 5 plots de large, mais qui garde la simplicité de son jouet d'époque. J'aurais pu lui ajouter plus d'articulations, surtout aux jambes, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. J'ai vraiment focalisé le modèle sur Star Convoy. Et justement, ce Star Convoy, parlons-en. Il s'agit d'un énorme camion qui est surtout une remorque démesurée derrière une toute petite cabine, et cet avant m'a causé beaucoup de problèmes. Dans la première version, les avant-bras devenaient creux à l'extérieur, ce que j'ai dû changer en refaisant entièrement la cabine, puisque c'est elle qui forme les bras. Et loger des mains à peu près articulées dans un si petit espace, c'était pas évident. Pour le reste, je suis plutôt content de moi. Je suis parti de la version originale du jouet, avec des parties blanches plutôt qu'argentées pour un style un peu plus cartoon, sur un design qui n'y est pourtant jamais apparu. Vous remarquerez aussi que ce mode alternatif n'a pas de roue au milieu, et ça change le style. J'ai pas vraiment vu comment rajouter les roues arrière de la cabine, qui est plus grande que ce qu'elle devrait être, ce qui est un petit peu dommage. Et pour l'autre point qui aurait pu être mieux fait, je vais noter la remorque en elle-même, qui ne s'ouvre pas. J'aurais bien aimé pouvoir ouvrir des portes à l'arrière pour y loger Hot Rod, mais j'ai pu faire qu'une grande brique un peu travaillée. En plus des canons au-dessus de la cabine, on peut lui mettre son arme, qui sera plus utile en robot. C'est pas le plus joli, mais ça passe. Et comme souvent pour les Lego Former que je ne fais pas en vrai, la transformation est très simple. Il suffit de quelques étapes pour arriver au mode base. Sur le jouet G1, le mode base est un peu différent, mais j'ai choisi ici d'ajouter une référence au Power Master Optimus dans la façon dont les jambes s'écartent. Et surtout ici, le torse s'ouvre sur le côté pour la transformation, plutôt que vers le bas. On a donc un robot assis bizarrement, avec la tête en plein milieu et des bras qui flottent un peu, pour faire un semblant de base pour Hot Rod. Au moins, il a accès à des commandes grâce à ses canons, qui restent dans le dos plutôt qu'aller sur les épaules. Donc on peut enchaîner avec un mode robot dont je suis fier. Star Convoy est grand et je le trouve bien proportionné et bien articulé. Bien sûr, je suis mauvais pour juger mes propres créations, donc j'attends vos avis. En tout cas, j'ai essayé de respecter le design, avec les cornes sur la tête, les grandes vitres sur le torse, et de nombreux détails là où je les considérais comme nécessaires. Les grands genoux jaunes, les chevrons dorés sur les épaules, et surtout, un essai d'étoiles chromées sur le torse. Je suis très content de ce torse, c'était ma première étape dans la construction. Donc, en plus des détails, j'ai vraiment voulu soigner les articulations. Il a un ball joint au cou, des articulations universelles aux épaules et aux hanches, un bassin, des coudes et des genoux permissifs, et même des doigts articulés et des chevilles sur ball joint. J'ai vraiment voulu mettre tout ce que je pouvais, avec les meilleures amplitudes que je pouvais avoir, tout en gardant un côté plausible dans la construction. Le modèle réel ne tiendrait probablement pas, mais j'ai essayé. En tout cas, avec tout ça, je me suis amusé pour les poses et les rendus. Contrairement à d'autres modèles, je me suis amusé à le mettre en scène, tout seul ou avec Hot Rod. Pour une fois, j'ai une quinzaine de rendus en robot, ce qui m'arrive pourtant jamais. Certains rendus sont plusieurs fois la même pose, mais c'était pour montrer des angles un peu différents. Je me suis fait plaisir ici. Et ça fait de Star Convoy un Lego Former qui me plaît beaucoup, que j'ai réussi à faire sans trop de problèmes et que je suis très content de présenter ici. Mais c'est pas tout. Bizarrement, Star Convoy n'a pas vraiment eu de repaint. Il a eu une réédition légèrement différente, mais aucun repaint exclusif avec des couleurs plus uniques ou des références plus spéciales. Donc j'ai décidé de les faire moi-même. Le premier que j'ai fait est Hypernova Convoy, inspiré bien évidemment de Nova Prime. Je suis assez content de ces couleurs plus ternes malgré le blanc plus présent. Il fait monotone, quasiment en noir et blanc, ce qui correspond bien au personnage. Pour Hot Rod, j'ai juste gardé le même changement de couleur, ce qui le rend très sombre. J'aime bien ce qu'il rend, surtout que j'ai fait une référence sans le vouloir. On a donc un Dark Hot Rod, aussi appelé Black Rodimus, exactement comme le jouet d'origine dont les autocollants gardaient la couleur de base. Je promets que ces couleurs sont arrivées par hasard, mais j'en suis très content. Bien sûr, on garde le mode base, et surtout le mode robot de Star Convoy. J'aime ce qu'il donne, surtout avec une nouvelle arme. Parce que, bien sûr, j'allais pas seulement changer les couleurs. Donc en plus du canon, il vient avec une épée, qui convient plutôt bien au design, je trouve. En tout cas, ça permet encore plus de possibilités, ce qui a vite multiplié les rendus. Donc j'ai des choses à vous montrer, même si j'ai pas grand chose de plus à ajouter niveau texte, à part le fait que je sois content des couleurs qui sont arrivées un peu par hasard. J'aurais pas beaucoup plus de choses à dire sur Neutron Star Convoy.
Pour lui, il s'agit un peu d'une inspiration du Nucleon Quest Convoy, avec une grande inspiration de Scourge RD 2001 pour les couleurs secondaires. Et pour le Hot Rod associé, j'ai choisi d'en faire un Rodimus Unicronus, qui tire ses couleurs de Rodimus Shattered Glass. Donc autant aller jusqu'au bout et prendre une inspiration du premier Hot Rod noir aux flammes violettes. Et voici Neutron Star Convoy en robot, à qui j'ai donné un torse aussi gris que Scourge doit l'avoir. Enfin, peut-être pas encore assez gris, mais je pense que c'est déjà pas trop mal. En tout cas, grâce aux articulations de ce modèle, on peut encore faire pas mal de trucs. Donc j'ai encore fait quelques rendus, notamment pour m'amuser avec lui et Hot Rod. Et son arme spécifique est juste une énorme hache qu'il peut manier plutôt bien autour de lui. Elle serait bien sûr trop lourde pour le modèle réel, mais pour faire ces images, ça passe. Et je pense ne rien avoir de plus à dire sur ce Lego Former et ses repaints. Je suis content de m'être fait un Star Convoy que je peux à peu près manipuler, et je suis content des couleurs que je lui ai données ensuite. Toujours est-il que, comme d'habitude, je ne peux pas vraiment dire s'il est bien ou pas. C'est à vous de voir et me dire ce que j'ai pu rater dessus. Donc merci à vous d'avoir regardé, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus, et faites un tour sur l'arche sur Discord si vous voulez partager vos propres créations. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin au jour, fin de jour et salut.